Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Pascal Tavier. Vous êtes le président du CPAS de Luttre-Pontassel. Vous êtes aussi échevin de la santé. Et ce dimanche, jusqu'à 17h, se déroule à la maison de village située à Viéville une journée santé bien-être. Alors, à la fois la santé et le bien-être. Pourquoi cette journée? Ça manquait à Luttre-Pontassel? C'était indispensable. Nous pensons que c'est indispensable d'avoir une telle information, surtout à proximité et sur notre entité. Nous ne sommes évidemment pas le premier salon du genre, mais sur Pontassel, ça manquait. Nous avons beaucoup de partenaires et tous ces partenaires nous disaient que c'était effectivement une opportunité à saisir. Et dans notre pratique, nous rencontrons des personnes de tout âge qui ont un besoin d'informations par rapport à toute une série de thématiques qui seront développées toute cette journée. Nous sommes avec Pascal Tavier, qui est le président du CPAS de Luttre-Pontassel. Ce dimanche, jusqu'à 17h, se déroule à la maison de village située à Viéville, et bien une journée santé et bien-être. Alors, de manière générale, les habitants de Pontassel, est-ce qu'ils ont une bonne santé? Parce que vous êtes aussi échevin de la santé. Bien, c'est difficile de répondre comme ça à cette question parce qu'on n'a pas véritablement de paramètres. Globalement, je dirais que par rapport aux communes voisinantes, nous sommes certainement pas les derniers de classe. Pontassel est malgré tout un lieu où il fait bon vivre. On essaye de mélanger la ruralité et également le progrès. Nous n'avons plutôt une réputation d'être rural qu'industriel. Donc par rapport à cela, on pourrait dire globalement qu'il fait bon vivre à Pontassel, même si évidemment il y a beaucoup de choses encore à améliorer, et c'est un domaine où nous devons nécessairement toujours être attentifs et travailler vers des améliorations. Nous sommes avec Pascal Tavier, le président du CPAS de Luttre-Pontassel. Ce dimanche jusqu'à 17h à la maison de village à Viéville se déroule une journée santé bien-être. Alors c'est vrai qu'il y a des thématiques à la mode, évidemment. Il y a des choses comme le diabète, ça c'est incontournable, mais il y a peut-être d'autres maladies un petit peu plus rares, mais il y a des stands, par exemple, consacrés à la fibromyalgie, et puis il y a même des stands consacrés à la dépression, Monsieur le Président. Oui, il y a des stands qui sont très variés, et notamment on abordera la dépression, à la fois médicalement, avec certaines conférences, mais il y aura également aussi la façon d'adapter la dépression, peut-être par le côté alimentaire, peut-être aussi par des massages, peut-être aussi par des loisirs, puisque un côté sportif sera également présent avec un atelier de je cours pour ma forme. Voilà, donc on abordera la dépression, qui est peut-être un fléau de notre période actuelle, mais voilà, mais sous toutes ses formes. Nous sommes avec Pascal Tavier, le président du CPAS de Luttre-Pontassel. Vous savez, ce dimanche se déroule à la maison de village jusqu'à 17h une journée santé et bien-être. Ça a été facile de goupiller cette journée santé, et c'est du lourd, hein, côté programme. Facile n'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, c'était très motivant parce que nous avons toute une série de partenaires. Je rappelle que ça se fait dans le cadre du plan de cohésion sociale, et grâce au PCS, nous avons pu réunir pas mal d'acteurs de terrain. Je pense à l'ONE, je pense au service jeunesse, je pense à l'ICDI, je pense aussi à d'autres associations comme Vie Féminine, Espace Environnement, la FARES, l'Observatoire du Hainaut. Il est impossible de tous les citer, mais le fait de rencontrer toute une série de partenaires et de constater un engouement et une volonté de mettre sur pied un projet, et que maintenant on arrive à mettre ce projet sur pied, c'est à la fois enrichissant, très valorisant, très motivant. Et je crois qu'il y avait aussi un besoin pour tous ces acteurs de terrain de se rencontrer autour d'un projet et de créer quelque chose, parce que parfois le quotidien n'est pas simple, et beaucoup de ces acteurs rencontrent des thématiques et des problématiques au quotidien difficiles, parfois déprimantes, parfois stressantes, parfois désolantes. Donc le fait de créer un événement positif, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour tous ces acteurs. Nous étions avec Monsieur Pascal Tavier, président du CPAS de Luttre-Pontassel. Ce dimanche, profitez-en, jusqu'à 17h à la maison de village, une journée santé bien-être. Des projets pour votre CPAS, Monsieur le Président? Pour le CPS, on va déjà évaluer un peu cette journée. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous réfléchissons aussi à une autre journée, peut-être avec d'autres partenaires, autour de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle, des thématiques aussi d'actualité,
Quant au CPS, nous essayons d'être attentifs à l'évolution légale, aux nouvelles législations. Je ne vais pas parler de l'exclusion du chômage, tout le monde en a déjà parlé, mais c'est une thématique que nous devons aborder. Et bien sûr, en essayant d'entourer au maximum les personnes, et j'en profite pour dire que les assistantes sociales du CPS font le maximum pour encadrer les personnes les plus démunies, quel que soit leur âge d'ailleurs, au niveau de Pontassel. Un CPS comme le vôtre, c'est un budget. Vous jouez avec un budget de combien de millions d'euros à peu près? C'est autour de 4,5 millions, avec une part communale qui ne cesse d'augmenter, des dépenses sociales aussi qui augmentent, mais malgré tout, nous restons dans les prévisions budgétaires. Alors, est-ce qu'il y a des gros projets, des projets de travaux par exemple, ou des choses de genre? Pour l'instant, nous n'avons pas de gros projets d'investissement. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, attentifs à tout ce qui va se passer. Un sujet qu'il ne faut peut-être pas oublier, mais qui ne peut-être pas ici, il faut peut-être pas aborder ici, c'est l'avenir des ILA, donc des initiatives locales d'accueil. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait être attentif parce que nous sommes concernés. Mais pour l'instant, nous essayons de s'accrocher par rapport à toutes ces nouvelles législations qui sont peut-être nécessaires, je n'en sais rien, là n'est pas le débat, mais en tout cas, nous constatons, si je prends un chiffre concret au niveau des revenus d'insertion sociale, donc les RIS, de 70, nous allons approcher les 90. Quand on sait qu'un RIS coûte au CPS 500 € par mois, on fait vite le calcul et on voit qu'on va arriver à des dépenses sociales qu'il faudra maîtriser et à la fois il y aura des bénéficiaires à encadrer. Eh bien, ça va. Mais en tout cas, entre-temps, je vous souhaite un bon salon. Donc, je vous rappelle, la journée santé bien-être, c'est à la maison de village de Viéville. C'est jusqu'à 17h ce dimanche.